Alors, bonjour, moi c'est Alexis, puis je suis présentement accompagné du fondateur des courses partagées, Dr. Marc Terrien. Alors, j'aimerais comprendre un peu d'où vient l'idée, en général. L'idée vient vraiment de pouvoir partager cette passion-là pour la course. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais partir pour justement pas être seul à courir ou vraiment pouvoir permettre à des gens qui n'avaient pas la capacité de sortir dehors ou de courir, de pouvoir le vivre. Donc, de là, effectivement, on a réussi à amener à la production des cartus et à inviter des gens. Et de là, nécessairement, il y a beaucoup de développements supplémentaires qui se sont faits. Donc, on a vraiment organisé le tout à Sherbrooke pour que ça soit plus facile, des contacts avec les CHSLD pour qu'il y ait du transport adapté qui soit fait. Puis, suite à ça, le mouvement s'est pris de l'ampleur là, ailleurs au Québec. Certains nous ont vu faire à Sherbrooke et ont dit « Ah, on aimerait ça nous aussi pouvoir partir ça ». Donc, maintenant, il existe les courses partagées de Québec, de Gatineau, de Lévis. Il y a des groupes de courses partagées aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'été prochain, il va y avoir les courses partagées de Saint-Hyacinthe. À Montréal également, c'est commencé depuis l'été passé. Puis on sait que d'autres groupes au Québec là, qui sont intéressés à débuter, soit des courses partagées comme on les fait ici, ou encore adaptées à leur façon. 4, 3. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive jour après jour avec les courses partagées. Ce qui est intéressant, pas juste intéressant, mais passionnant avec les courses partagées, c'est de partager ce bonheur-là de courir, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ça. Initialement, quand on pense courir avec des personnes à mobilité réduite, on dit ah, je vais offrir ma passion pour la course. Mais lorsqu'on court avec des personnes à mobilité réduite, ces gens-là ont tellement à nous offrir aussi en retour. Donc, pratiquement toutes les fois que je viens courir avec nos co-coureurs, j'en retire autant que j'ai l'impression de donner. Leur expérience de vie, leurs défis personnels, leur optimisme face à tout ce qui les attend, c'est des échanges qui sont vraiment extraordinaires. Donc juste ça, c'est vraiment un gros morceau qui me rattire à chaque fois à venir aux courses partagées. Puis je pense qu'il en attire plusieurs, tant des coureurs, des co-coureurs que des intervenants, des bénévoles. On va chercher beaucoup de ces échanges-là qui sont très, très riches. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un cartis? Un cartus, c'est le fauteuil idéal pour courir avec une personne à mobilité réduite. Donc, c'est un bolide qui a été conçu par les étudiants de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Ce groupe-là a donc, en 2013-2014, monté le premier prototype. Et suite à ça, Philippe Oligny, qui était de leur promotion, a vu le cartus, a dit « Moi, je veux aller plus loin avec ça ». Donc, a conçu des améliorations supplémentaires, en a fait un super bolide justement qu'on peut pousser et depuis ce temps-là, le cartus a pris de l'ampleur ici et ailleurs. Pour le record Guinness! On va arriver à ça! J'aimerais savoir quel est le rôle du coureur. Le coureur a définitivement un rôle très important, oui, pour pousser les gens à mobilité réduite, mais sa participation pour l'atmosphère de l'événement, effectivement, est énorme. Les gens qui viennent courir, c'est des gens qui, d'emblée, ont beaucoup d'empathie, on voit qu'ils ont le bien-être, pas juste des coureurs, mais le bien de tous à cœur. Et l'échange qu'ils font avec les coureurs est vraiment magnifique. Donc, c'est pas juste d'avoir des jambes, mais de pouvoir partager leur vie, puis aussi d'aimer écouter. C'est sûr que ce qu'on apprend, ce qu'on reçoit des co-coureurs est énorme aussi. Donc, c'est d'avoir le désir de partager ça avec les co-coureurs et tous les participants des courses.